Qui croit encore à ce dogme de l'économie classique, l'homo economicus, cet agent rationnel, machine à calculer qui maximise son utilité? Fumisterie, c'est une fiction, le vrai humain il est émotionnel, faillible, il est irrationnel, mais pas n'importe comment, de manière prévisible. Et ce n'est pas un chaos mental, c'est une structure de biais systématique, telle que documentée notamment par le prix Nobel Daniel Kahneman dans Thinking Fast Slow. Le premier biais, le biais d'ancrage, ton cerveau ne calcule pas en valeur absolue, il calcule un écart relatif. Si tu gagnes 1000 euros, est-ce une bonne nouvelle? Si tu en attendais 500, oui. Si tu en attendais 5000, c'est une perte psychologique. Le prix n'est rien sans son encre. Deuxième biais, l'aversion à la perte. Mathématiquement, perdre 100 euros devrait être l'exact opposé que de gagner 100 euros. Mais pour ton cerveau, c'est pas la même. La perte fait beaucoup plus mal. Nous sommes prudents face au gain. On préfère 50 euros sûrement à 50% de chance d'avoir 100 euros. Donc on va avoir tendance à prendre ces gains de manière prématurée. Mais nous sommes joueurs face à la perte. On préfère risquer de perdre 100 euros plutôt que de perdre 50 euros à coup sûr. Donc on va vendre tardivement en espérant un miracle. Et c'est là le paradoxe total. C'est ainsi qu'on devient un parieur fou uniquement pour éviter la douleur, apaiser l'émotion négative. Le marché, lui, il est froid. Il ne connaît pas ton prix d'achat, il ne connaît pas ton historique de douleur, il ne sait pas comment tu gères tes émotions, il ne connaît que la probabilité instantanée. Ton cerveau, lui, crée une fiction cognitive pour donner sens au chaos de ce monde. Le marché voit une martingale. Donc si tu veux battre le consensus, tu dois apprendre d'abord à te comprendre, ton propre logiciel et tes propres biais. L'irrationalité, ce n'est pas un accident, c'est un paramètre. Allez, au prochain épisode, le piège du cadrage, comment on te manipule sans en avoir l'air.